Si tu as déjà essayé de te forcer à agir, de te pousser, de te faire violence intérieurement, et que ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que tu manques de discipline. En réalité, forcer déclenche souvent exactement l'effet inverse de celui que tu cherches. On nous a appris que pour avancer, il fallait se forcer, se motiver, se dépasser. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme un muscle qu'on contracte. Plus tu forces, plus il interprète ça comme une menace. Et un cerveau qui perçoit une menace ne coopère pas. Il résiste. Le cerveau a une priorité absolue, la sécurité. Pas le succès, pas l'accomplissement, la sécurité. Quand tu te forces à agir, surtout dans quelque chose qui te met en inconfort, le cerveau ne comprend pas «je veux progresser». Il comprend «je suis en danger». Et face à ce qu'il perçoit comme un danger, il active des mécanismes automatiques. Évitement, procrastination, fatigue mentale, voire blocage total. C'est pour ça que tu peux te retrouver à repousser encore plus ce que tu voulais faire, te sentir vidé sans avoir avancé ou abandonner complètement après t'être forcé, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton cerveau a enclenché un mode défense. Plus tu insistes, plus il se crispe. Comprendre ça change quelque chose d'important. Tu réalises que peut-être que le problème n'est pas ton manque d'effort, mais la manière dont tu entres en conflit avec ton propre fonctionnement. Forcer, ce n'est pas une solution neutre. C'est souvent ce qui entretient le blocage. Le cerveau ne se débloque pas sous la contrainte, il se débloque quand il se sent en sécurité. Et parfois, comprendre pourquoi tu forces est déjà le premier moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même. Si ce sujet te parle, la suite logique se trouve dans la playlist Comprendre son cerveau.